un ami de 20 ans quand même, on va lui demander de nous présenter en quelques mots une perspective sur la question de la race. C'est très simple. Avant 1945, on parlait des races d'une certaine manière, et la plupart des gens étaient racistes. Bon, C'était courant. Notamment au 19e siècle, il y avait des théories raciales, des discours raciaux. Non, je veux dire, en 1945. Puis en 1945, il y a eu une rupture complète. Il y a eu le discours gauchiste. Alors là, c'est antiraciste. Mais c'est des gauchistes. C'est devenu un tabou. Donc c'est devenu un tabou, il fallait pas être raciste, dès qu'on était raciste, on était national-socialiste, et ainsi de suite, je veux dire, il y avait un tabou, oui. Et une interdiction. Ça se comprenait d'ailleurs, oui. Et une interdiction de tenir des propos racistes ou même racialistes. Je veux dire, bon, on pouvait distinguer les races. Et puis on y est encore, aujourd'hui il y a le politiquement correct, qui interdit de parler d'une certaine manière. Venez, rapprochez-vous. Et puis, alors, donc, si on est un petit peu anti-ethnique, contre telle ethnie, c'est du racisme. Et c'est réprimé dans la loi. Et pas seulement les comportements anti-ethniques, je veux dire, mais les propos. Les propos. Surtout les propos. Alors il y a un paradoxe, excuse-moi de vous interrompre, il y a un propos, le propos, c'est amusant, le propos c'est qu'on ne peut pas parler du groupe d'appartenance de la personne. Oui. C'est-à-dire que c'est un refus sociologique. Oui, déjà. Je peux te traiter de salaud, oui. Mais je ne peux pas dire que tu es salaud comme tes frères ou comme le groupe auquel tu appartiens. Donc il y a un refus épistémologique de désigner la catégorie à laquelle, si je dis à quelqu'un qu'il est une femme ou qu'il est un noir, c'est interdit. Par contre, si je le traite de je ne sais pas quoi à titre personnel, ça va. Donc, si je traite quelqu'un de sale con, c'est autorisé. Sauf que ça peut être une insulte et une diffamation. Oui, c'est une insulte. Mais ça ne tombe pas sur le même coup de la loi. Oui, sale con, c'est autorisé, c'est une insulte, mais c'est pas raciste, voilà. c'est pas ceci, Par contre, si je fais référence à un élément d'appartenance, oui. Là, ça devient un problème. Alors, les appartenances qu'il ne faut pas dire, c'est les femmes, Voilà. Ne pas rappeler que la personne est une femme, ne pas rappeler qu'elle est juive, ne pas rappeler qu'elle est noire. Ou qu'elle a une sexualité particulière. Voilà, c'est ça. Si vous ne pouvez pas rappeler ça. Il faut rester au niveau de l'individuel, du personnel. Bon, alors, c'est intéressant de se demander à quelle philosophie ça correspond, ce genre de tabou. Ne pas avoir le droit de réfléchir sur le collectif auquel une personne appartient. Oui, ne pas vouloir expliquer la personne par le collectif auquel elle appartient. Le racisme, c'est par rapport à des ethnies, je veux dire. C'est une volonté d'explication, ce que je disais l'autre jour à Valentin. Vouloir expliquer quelqu'un par son groupe d'appartenance, c'est pas complètement fou. Non. C'est ce que font les Africains. Il y a des ethnies en Afrique. Pour eux, ethnie ou race, c'est pareil, je veux dire. Et puis, ils ont du mal à comprendre l'antiracisme. Ben moi, j'ai vu une émission à la télévision sur le gouvernement américain face aux Noirs qui étaient aux États-Unis. La révorque du dialogue de Martin Luther King, le rapport entre les êtres humains les uns et les autres, oui. Le fait de ne pas pouvoir s'aimer et qu'il y avait du racisme, voilà, aux États-Unis. Que les blancs américains n'acceptaient pas les Noirs d'Afrique intégrés aux États-Unis, voilà. Moi, je veux dire par là que pour moi, tout ça, c'est des vices de forme. Maintenant, je peux me tromper, hein. Les gens pensent comme ils veulent. Hein. C'est des vices de forme, pourquoi? Parce qu'on retrouve des Noirs en France, on retrouve des Noirs aux États-Unis, on retrouve des Noirs en Angleterre, on pourrait demain retrouver des Noirs en Russie, ils n'y sont pas, bien entendu. Mais voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est des populations déplacées qui veulent s'intégrer dans d'autres pays, mais à la fois comme on avait discuté avec Jacques, qui n'ont pas tous la faculté et la culture pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc ça, c'est des handicaps, en grosso modo. C'est-à-dire que ça crée aussi des problèmes. Voilà. Pas que dans la race, mais aussi dans la culture ou dans l'intelligence. C'est aussi ça. Pour moi, je trouve que ça va pas. Ça ne correspond pas. Ça a du mal à. Le dialogue a du mal à passer, le courant est difficile. Bon.
Bon, et vice-versa, quoi, voilà. Bon, alors, je voudrais répondre à ce sujet. Oui. Vous pouvez tenir la caméra, je ne sais pas si ça va être facile. Bien sûr, Allez-y. allez-y. C'est bon. J'ai l'impression que la prise fonctionne en plus. Batterie faible. Ouais, donc la prise ne fonctionne pas. Il paraît que les prises d'en haut ne marchent pas. On va prendre mon autre appareil. Pour l'instant, on continue comme ça. D'accord. Moi, j'ai introduit la notion de lisibilité. Parce que je vais aller plus loin dans votre sens. Les noirs, alors on est écouté par des noirs. Hein. Ouais. C'est un exemple, hein, c'est juste. Voilà. Les noirs ne reconnaissent pas les blancs entre eux. D'accord. Et les blancs ne reconnaissent pas les noirs entre eux. D'accord. Donc là encore, on a des rapports individuels collectifs. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, vous demandez à un noir, par exemple, de décrire un blanc, vous lui montrez un blanc qui ressemble vaguement, il va pas savoir. Et pareillement, nous, quand on voit des noirs, on dit celui-là il ressemble à celui-là, etc. Donc la lisibilité n'est pas bonne. Et quand on n'arrive pas à lire un visage et à percevoir son individualité, il y a un problème. On n'est pas à l'aise. J'en parlais encore aujourd'hui à des gens, je me disais, on n'est pas à l'aise quand on ne sait pas lire. Pourquoi? Parce que la structure du visage, la structure des yeux n'est pas la même, et donc par conséquent, le langage du visage, on ne sait pas le déchiffrer. Donc on n'a pas intérêt à fréquenter quelqu'un qui n'est pas de la même race parce qu'on ne sait pas lire son visage. Donc on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas qui il est. Comment il va réagir, donc ça c'est un argument que j'ai inventé et qui est intéressant parce que ça justifie le racisme d'une certaine manière. Ça justifie que les gens qui ne peuvent pas se lire mutuellement ne doivent pas se fréquenter parce qu'ils ne se comprennent pas. Bien sûr. Et d'une certaine manière, l'incident qu'on a eu avec Philippe tout à l'heure, c'est lié aussi à ça. Il y a des choses qui n'arrivent pas à décrypter. Parce que ce n'est pas les mêmes visages, ce n'est pas le même type de visage. Et donc, j'ai remarqué que, donc, de manière générale, l'étranger, qu'il soit étranger pour des raisons culturelles, etc., il ne comprend pas ce qui se passe. Ça, c'est vrai. Il ne comprend pas quels sont les enjeux. Il ne comprend pas pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi lui, pourquoi pas moi, etc. Donc finalement, ils sont dans une incompréhension. Une incivilité. Ils ne comprennent pas ce qui se passe devant eux, ils ne comprennent pas comment le système fonctionne. Bien sûr. Et donc ils vont faire des attaques personnelles, alors qu'en réalité, il faudrait se dire, mais je suis à côté de la plaque, je ne comprends pas les valeurs de ces gens-là, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, on prend le cas de Saïd, c'est pareil, le jeune Saïd. C'est un des rares types du groupe avec qui il y a des problèmes, parce que lui, il ne comprend pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui vous êtes? Quand quelqu'un commence à vous dire, vous êtes qui? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à décrypter qui tu es, comment tu te situes dans le groupe. Oui, c'est ça. Il ne comprend pas pourquoi tu es là et pas là. Il ne sait pas faire une analyse, quoi. Il ne sait pas analyser ta situation sociale. Il doit connaître la personne. Et donc, il fait connaissance avec la personne. Et donc, rien que le fait qu'il pose la question, ça le caractérise comme étranger. Il est étranger à la situation. Il ne comprend pas ce qui se passe. Sans culpabiliser, quoi. Enfin, non, mais il est étranger. Il reconnaît lui-même qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Bien sûr. Alors, soit il peut dire, je ne comprends pas ce qui se passe, et à ce moment-là, il reconnaît que ça. Ou alors il va en dire, mais vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Il va en faire une affaire personnelle, mais en réalité, il n'ose pas dire qu'il ne comprend pas. Il a une sorte d'aveuglement par rapport à une situation sociale dont il ne perçoit pas les tenants et les aboutissants. D'accord. Voilà. Bon, est-ce que alors, vous aviez des choses à nous dire quand vous avez voulu proposer ce sujet? Quel était le point sensible que vous vouliez mettre en avant? Parce que c'est vous qui avez proposé ça. Bien sûr, mais je vais continuer. Bon, alors. Je vais continuer, je vais faire ça. Et ce qui se passe pour les Africains, c'est très net que ceux qui gardent leur repère africain et leur mentalité africaine se portent bien mentalement. C'est vrai. Et que ceux qui veulent s'intégrer à la méthode française, aux Français, ou qui veulent assimiler, déconnent facilement. Et vont très mal. Exactement. Et moi je dirais à ce moment-là, un point qui me paraît important, c'est qu'il vaut mieux que les étrangers restent entre eux. Oui, c'est important, bien sûr. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple pour eux et dire c'est ce qu'ils font. Oui. Il faut beaucoup plus simple qu'ils restent dans leur microcosme. Dans leur communauté, finalement. Dans leur communauté. Et là, ils sont protégés, là, ils sont... Il ne faut pas qu'ils sortent de leur communauté. Voilà, ils ne se sont pas déculturalisés. Voilà, il faut qu'ils restent, même en France, tout en restant en France. Oui, bien sûr. Mais il faut qu'ils restent dans leur communauté, qu'ils rejoignent leur communauté. C'est ce que font les musulmans. Et là, effectivement, ça fonctionne. Mais si on prend quelqu'un qui sort de sa communauté, on met dans un groupe qui n'est pas sa communauté, là, il peut dérailler complètement. C'est ce que font les musulmans aussi, en partie. Oui, mais c'est ce que font les femmes. En réalité, on est dans l'hypocrisie. Bien sûr. Parce que les gens nient ça et ils ne font que ça. Bien sûr. Les femmes vont vous dire, mais nous, les femmes, on est comme vous, etc. Et on le retrouve tout le temps entre elles. Tout à fait. Donc il y a une espèce de double discours, double langage. Double face. C'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
ils disent que ceci ou cela, et dans la pratique, on s'aperçoit qu'ils se retrouvent entre eux. Exactement. Bravo. Donc là, on est en face d'un double langage qui est assez curieux, Voilà. et il fallait le dire. Alors continuez votre propos. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour des étrangers qui arrivent aussi, il y a des gens aussi qui sont assez intelligents, ils assimilent très vite les choses, ils apprennent très vite aussi les langages, ils apprennent très vite les comportements, et il y a une adaptation avec, donc avec les pays comme sur la France, sur les États-Unis, sur les autres, l'Angleterre, tout ça, ils arrivent à s'adapter, voilà. Alors, attention, exploiter une référence, aux États-Unis, le fonctionnement est très communautariste de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc c'est déjà une structure qui est déjà acceptée dès le départ. Bien sûr. Hein, les Italiens savent avec les Italiens, les Irlandais avec les Irlandais, etc. Et ça, ce qu'on n'a pas fait suffisamment en France. Enfin, on ne l'a pas fait explicitement. Oui. Ça se fait en pratique, mais ça ne se dit pas. Bien sûr. Ça ne se dit pas. Oui, mais c'est dommage, ça pourrait se dire. Même dans les cours de récréation, même chez les jeunes, dans les cours de récréation, ouais. Moi je sais, dans un quartier où il y a beaucoup d'écoles, ouais. Les Noirs se retrouvent entre eux. Bien sûr. Les jeunes Noirs se retrouvent entre eux. Dans les cités, par exemple, on voit beaucoup une communauté musulmane entre eux, tranquillement. Oui. Et même dans des... Qui se connaissent très bien, voilà. Qui ont vécu ensemble, et une communauté comme il y a la fameuse formule, les Africains. Qui se ressemblent, s'assemblent, voilà. C'est tout simplement ça. Voilà. Bon, alors, et regarde bien, là on prend ces deux modèles-là, mais regarde bien aussi les Asiatiques, les Chinois, ils sont très communautaires. Voilà. Oui. C'est des gens en France qui vivent très bien, oui. Et qui sont très bien intégrés, très bien adaptés dans le respect du territoire. Voilà. Et ainsi de suite. Cela dit, je voudrais quand même apporter un bémol, tenez, prenez, parce qu'apparemment, bon. Cela dit, il faut distinguer la première et la deuxième vague d'immigration. Oui. Monsieur, ça fermé, s'il vous plaît. Oui. Ouais. On a encore une minute, s'il vous plaît? Non, on n'a pas le temps. J'ai vite fait, une minute. D'accord, bon, moi je continue. Alors, mais j'en ai déjà parlé. Première vague d'immigration, les gens arrivent dans le pays. Oui. Bon, ils s'intègrent. Deuxième vague d'immigration, on en a déjà parlé avec Jean-Marc. Ouais. Et mettons que ce soit les enfants, parce qu'on en parlait, qu'est-ce qui se passe avec la deuxième génération? La première vague d'immigration, ils savent pourquoi ils viennent, et ils connaissent le pays d'où ils viennent. Oui, pour quelle cause, exactement. Alors que la deuxième vague, ou la deuxième génération, ils ne connaissent plus le pays d'où ils viennent, d'où viennent leurs parents. Ah oui, c'est vrai. Et ils sont également pas trop à l'aise dans le pays où ils arrivent. Ouais, c'est ça. Donc il y a une double peine. Bon, ouais. On va continuer un peu plus loin. Et c'est là, je termine, et c'est là qu'ils ont massivement des problèmes psychologiques. C'est la deuxième génération qui a des problèmes psychologiques. Paradoxalement, alors qu'ils sont de nationalité française, etc., mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont là. Donc c'est un problème d'adaptation. Ils comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas fait la démarche de leurs parents. Bien sûr. Ils n'ont pas fantasmé leur projet. Ouais. Ils sont simplement fait accompli. Donc ils connaissent pas le pays d'origine et ils ne sont pas spécialement polarisés sur le pays où ils arrivent. C'est ça. Donc effectivement, contrairement à ce qu'on dit, c'est la deuxième génération qui a plus de problèmes que la première. C'est ça. Ils sont déstabilisés finalement. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, ils ne sont pas au courant des enjeux. Et en plus, d'un autre côté, ils ont la carte d'identité. Ils disent moi je suis français, il n'y a pas de problème. Bon.